En ce moment, nous voyons beaucoup d'images d'incendies en France, mais aussi dans d'autres pays. Des forêts brûlent, des habitations sont menacées, des familles doivent parfois quitter leur maison. Et au milieu de ces images, nous voyons les pompiers. Nous les voyons lutter contre les flammes, protéger les habitants, sauver des vies, prendre des risques pour les autres. Alors en regardant tout cela, mon fils m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé: « Papa, est-ce qu'un jour moi aussi je pourrais devenir pompier ?» Mon fils est atteint de plusieurs pathologies. Certaines de ses difficultés sont visibles, d'autres ne le sont pas. Alors je lui ai répondu avec honnêteté. Pour le moment, ce métier ne semble peut-être pas accessible de la manière dont tu l'imagines. Certaines missions demandent des capacités physiques et des conditions médicales particulières. Mais je ne voulais pas m'arrêter à cette réponse. Parce qu'un métier, ce n'est pas toujours une seule fonction. Ce n'est pas toujours un seul chemin. Et dans tous les domaines, il existe différentes manières d'être utile. Chez les pompiers, il y a ceux qui interviennent directement sur le terrain. Mais il y a aussi ceux qui organisent, ceux qui préviennent, ceux qui forment, ceux qui transmettent, ceux qui accompagnent, ceux qui coordonnent et ceux qui soutiennent les équipes. Alors je lui ai dit, peut-être que ton chemin sera différent, peut-être qu'il faudra adapter ton projet, peut-être qu'il faudra chercher une autre porte. Mais différent ne veut pas dire impossible, et différent ne veut pas dire moins important. Un handicap visible ou invisible peut parfois fermer certaines portes. Mais il peut aussi nous obliger à en chercher d'autres. Je ne veux pas promettre à mon fils que tout sera facile. Je ne veux pas lui dire que la volonté suffit toujours. Mais je veux lui apprendre à croire en ses capacités, à développer ses forces, à demander de l'aide, à chercher des adaptations. Et surtout, à ne jamais avoir honte de ses rêves. Parce qu'un rêve peut évoluer sans disparaître. Et parfois, la plus belle réussite, ce n'est pas d'arriver exactement là où nous l'avions imaginé. C'est de trouver la place où nous pouvons être utiles. Nous accomplir et apporter quelque chose aux autres. Alors, à tous les enfants qui vivent avec un handicap visible ou invisible, je veux dire ceci. Gardez vos rêves. Il faudra peut-être les adapter. Il faudra peut-être prendre un autre chemin, mais personne ne devrait vous demander de les abandonner.